Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions pour le journal. Voici pour vous les titres. Don de vivre aux communautés chrétiennes de Yamoussoukro, un geste de solidarité et de cohésion sociale. Le directeur régional de la Ségrailleux a tourné des formations dans les casernes à Yamoussoukro, formation des TPE pour la réhabilitation des latrines scolaires, toujours à Yamoussoukro. La fondation BOA Côte d'Ivoire offre une école primaire au village de Bodono. Après avoir soutenu les communautés musulmanes avant le Ramadan, le ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, a distribué le 5 mars 2025 des vivres aux communautés chrétiennes pour le début du carême. Ce don comprenant du riz, du sucre, du lait et d'autres denrées essentielles vise à soutenir les plus démunis et à renforcer la cohésion sociale. Le père J.T. Jaka Kwame, représentant de l'évêque, a exprimé la gratitude de l'Église catholique. Au total, 50 millions de francs CFA de vivres ont été distribués aux communautés chrétiennes et musulmanes. Reportage de Soro Estelle. Après avoir apporté son soutien aux différentes communautés musulmanes de Yamoussoukro le 26 février dernier, en prélude au jeûne du Ramadan, le ministre-gouverneur Augustin Thiam, à travers son 5e vice-gouverneur, Kwasi Kofi Augustin, a procédé ce mercredi 5 mars 2025 à une nouvelle distribution de vivres. Cette fois, ce sont les communautés chrétiennes de la ville qui ont bénéficié de cet élan de solidarité à l'occasion du début du carême. Agissant au nom du ministre-gouverneur Augustin Thiam, il a remis un important lot de denrées alimentaires comprenant notamment du riz, du sucre, du lait, des conserves, du thé et divers autres produits essentiels. Kwasi Kofi Augustin a souligné que ce don s'inscrit dans une démarche de partage et de soutien aux plus démunis afin de leur permettre de vivre pleinement cette période de pénitence. Il a également insisté sur l'importance de la cohésion. Aujourd'hui démarre le carême chrétien et donc le ministre-gouverneur, le ministre Augustin Thiam, nous a envoyé, m'a délégué pour conduire une délégation, une forte délégation, afin que ces vivres que vous voyez derrière nous soient totalement remis au clergé. Et nous sommes venus, nous avons trouvé le représentant du curé et nous avons fait les dons au nom du ministre-gouverneur Augustin Thiam. En cette année 2025, vous le savez, c'est une année électorale et donc il est bien séant que des prières soient faites, soient dites pour que la paix puisse régner pendant cette période électorale. Il faut qu'il y ait la paix, la quiétude et la cohésion totale des populations. Au nom de Monseigneur Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, le secrétaire général de la curie diocésaine, le père J.T. Jacques Kwame, a exprimé la gratitude et la joie de la communauté catholique face à cette marque d'attention et de générosité. C'est une joie pour toute la communauté catholique de Yamoussoukro de recevoir ces dons en cette période de carême. Le carême, c'est un temps de pénitence, mais aussi un temps de partage. Et ce geste du gouverneur est un geste à saluer, à louer. C'est aussi un geste à pérenniser pour non seulement le bien de l'Église catholique, mais aussi pour les nécessités, les pauvres, qui ont besoin de notre soutien, de notre amour, de notre charité. C'est ce que Dieu nous demande en ce temps de carême, venir en aide aux nécessiteux, aux pauvres. Donc ce geste-là, au nom de mon Seigneur, nous l'accueillons avec joie. Avec cette initiative, ce sont au total 50 millions de francs CFA de vivres qui ont été distribués aux communautés chrétiennes et musulmanes de Yamoussoukro, leur permettant ainsi de traverser ces périodes de jeûne et de recueillement dans de meilleures conditions. Le directeur régional de la Ségrailleux a mené une tournée de sensibilisation auprès des forces de sécurité à Yamoussoukro, notamment à la 5e compagnie du GSPM et à la CRS 3.
Il a présenté les prestations de la SEGRAE avec un accent sur la retraite complémentaire permettant aux agents de sécuriser leur avenir financier. L'initiative a été bien accueillie et la SEGRAE prévoit d'élargir cette campagne à d'autres institutions pour mieux informer les fonctionnaires sur la préparation de leur retraite. Reportage d'Inès Nda. Le directeur régional de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, institution de prévoyance sociale dédiée à la gestion des pensions des fonctionnaires, a effectué une tournée de sensibilisation auprès des forces de sécurité à Yamoussoukro. Cette initiative s'est notamment matérialisée par des visites à la 5e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires ainsi qu'à la compagnie républicaine de sécurité CRS-3. L'objectif principal de cette démarche était de présenter aux agents en activité les différentes prestations offertes par la SEGRAE, notamment les solutions visant à garantir une retraite optimale. Parmi les produits mis en avant figurait la retraite complémentaire, un dispositif permettant aux agents de bénéficier d'un revenu supplémentaire une fois leur carrière active terminée. Pour ce début d'année, nous avons décidé de faire le tour de tous les commandements qui sont dans notre zone de compétence. Yamoussoukro a connu déjà, vendredi nous étions avec les pompiers. Ce matin nous sommes avec la CRS-3 pour pouvoir les entretenir sur le mode de calcul des pensions, surtout parler de la complémentaire qui est un nouveau produit lancé par l'État de Côte d'Ivoire et qui est bénéfique pour eux pour pouvoir bonifier leur pension de retraite. Mais les différentes prestations servies à la SEGRAE sont la pension de retraite, la pension de conjoint survivant, le remboursement des cotisations, la pension d'orphelins mineurs, les invalidités, etc. Et surtout la complémentaire, qui est un bon produit sécurisé, fiable, qui permettra aux sorties pour bonifier leur pension de retraite. Et c'est un produit lancé par l'État de Côte d'Ivoire et ça ne doute d'aucune contestation. C'est un bon produit. Nous les invitons tous à venir vers l'IPS SEGRAE pour faire leur adhésion à la complémentaire. Cette initiative a été favorablement accueillie par les agents rencontrés qui ont exprimé leur intérêt pour les dispositifs présentés et leur volonté d'y adhérer. Nous avons été satisfaits de ces produits et nous avons retenu que c'est dès maintenant nous devons prendre conscience vraiment pour la retraite. Cette initiative, pour moi, est la bienvenue et elle répond parfaitement aux directives de monsieur le colonel-major, commandant du gouvernement sapeurs-pompiers militaires, qui pour lui, il est important pour nous d'instruire le personnel sur la suite à donner à nos carrières respectives. C'est quand nous sommes en activité que nous devons préparer notre retraite. Et il est important pour nous de mettre en sécurité nos familles en comprenant les prestations offertes par la SEGRAE et en souscrivant aux différents produits pour ceux qui ne sont pas adhérents automatiques, surtout aux produits compléments retraite. Le directeur régional de la SEGRAE prévoit d'étendre cette campagne d'information à d'autres institutions et corps de métier dans les semaines à venir. Le gouvernement ivoirien poursuit son programme de latrinisation pour améliorer l'hygiène scolaire et lutter contre la défécation en plein air. Depuis 2019, 2460 latrines ont été construites dans 410 écoles. Pour assurer leur entretien, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité organise une formation à Yamoussoukro du 6 au 9 mars 2025 destinée aux très petites entreprises animée par Wash Consulting. Elle porta sur l'évaluation, la réhabilitation et l'entretien des latrines scolaires. Cette initiative vise à renforcer les capacités locales et à améliorer la santé publique en Côte d'Ivoire. Suivons ensemble le reportage de Soro Estelle. Face au faible taux d'accès aux infrastructures sanitaires, notamment en milieu rural, le gouvernement ivoirien a lancé un programme de latrinisation des écoles et villages pour améliorer l'hygiène scolaire et réduire les défécations en plein air. Depuis 2019,
2460 latrines ont été construites dans 410 écoles. Pour assurer la durabilité de ces installations, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité organise une formation à Yamoussoukro d'ici au 9 mars 2025 à destination des petites entreprises. Dispensée par Wash Consulting, elle portera sur l'évaluation, la réhabilitation et l'entretien des latrines scolaires. Cette initiative vise à renforcer les capacités des PME, à garantir un meilleur assainissement en milieu scolaire et à améliorer les conditions de santé publique en Côte d'Ivoire. En effet, l'ODD 6.2, l'objectif de développement durable 6.2, nous demande de mettre à la disposition des populations des ouvrages adéquats. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a mis à la disposition des élèves et des enseignants des ouvrages adéquats. C'est un très bon signe. Nous étions récemment à Kampala dans le cadre de l'association de l'assainissement, l'association des pays africains pour l'assainissement, et la Côte d'Ivoire a déjà fait un très grand bond. Parce que c'est un des pays qui a financé ce secteur-là de l'assainissement de base. Alors je peux dire que c'est très bon déjà. Et les perspectives, bien. Cette année, en 2025, on prévoit encore 1800 latrines dans plus de 300 écoles. Dans le cadre du programme social du gouvernement, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité fait construire par les entreprises adjudicataires un bloc de 6 latrines dans les écoles primaires publiques en Côte d'Ivoire. Après près de 5 ans d'activité, nous allons faire le suivi de ces ouvrages. Et au cours de ce suivi, nous aurons probablement des malfaçons, des cas de réparation, de réhabilitation. Nous allons réunir nos TPE ici, renforcer leurs capacités en technique de réhabilitation d'ouvrages et une fois sur le terrain, après avoir visité les différents sites, ils pourront procéder à la réhabilitation des ouvrages afin que les enseignants et les élèves puissent les utiliser en toute sécurité. Avec cette formation, le gouvernement réaffirme son engagement à garantir des conditions de vie dignes aux populations tout en impliquant les acteurs locaux dans la gestion durable des infrastructures sanitaires. La Fondation BOA Côte d'Ivoire a encore marqué son engagement en faveur du développement éducatif en offrant une école primaire au village de Bodono dans le département de Korogo le week-end dernier. Placé sous la présidence de Mamadou Sanga Fowa Koulibaly, ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, le coût total de cette infrastructure s'élève à 65 millions de francs CFA. L'inauguration de cette école à Bodono illustre une fois de plus la volonté de la Bank of Africa d'accompagner les populations et de contribuer activement à leur épanouissement. Reportage de Ouattara Daouda. Offerte par la Fondation BOA Côte d'Ivoire, composée de 2 bâtiments comprenant chacun 3 salles de classe, un bureau administratif, ainsi que 120 tables bancs pour un coût total de 65 millions de francs CFA, illustrant ainsi la volonté de la Fondation d'investir dans l'éducation et l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves de Bodono. Parce que nos enfants que nous encadrons avaient vraiment du mal à s'asseoir. Les bâtiments étaient vestige et surtout le pré-primaire que nous appelons la maternelle communément. Vous voyez là, donc le pré-primaire sera vraiment bien équipé et les enseignants auront à travailler dans de très bonnes conditions. Le président de la Fondation BOA Côte d'Ivoire a rappelé les nombreuses initiatives en faveur du développement dans le Nord. En 2015, on a réhabilité l'école scolaire, le groupe scolaire de Tchekelozo à Korogo ici. En 2021, on a construit et équipé la maternité et le logement de la sage-femme à Diogo, à Boundiari. Aujourd'hui donc, c'est vous qui bénéficiez de notre don. Très bientôt, nous allons offrir au centre de santé rural de Nieleka quelques matériels médicaux pour renforcer son plateau technique. Ces nouveaux bâtiments que nous offrons constituent un élément important dans votre système de formation. Ils vous offrent des conditions idéales pour bien apprendre. C'est pour cela que je demande à ce que vous mettez de l'accent sur l'entretien et sur le fonctionnement correct de ces bâtiments.
En investissant dans l'avenir de nos enfants et en soutenant les structures scolaires de la région, vous démontrez une fois de plus votre engagement envers l'amélioration des conditions d'apprentissage et la réussite scolaire de nos élèves. Je voudrais vous dire infiniment merci au nom de toute la communauté pour ce don important qui vient pour renforcer nos capacités. Président de la cérémonie, le ministre du pétrole, des mines et de l'énergie a salué l'engagement citoyen de la Fondation BEOA Côte d'Ivoire. Au nom de ma collègue, la ministre en charge de l'éducation et de l'administration, au nom du chef du gouvernement, de dire merci à Bank of Africa. Parce que c'est cette fondation qui œuvre sans relâche dans le domaine social et qui dote les populations d'infrastructures socio-économiques. Implantée dans plusieurs pays d'Afrique, la Fondation BEOA poursuit ses actions en faveur du développement communautaire à travers des initiatives dans les domaines de l'éducation, la santé et du bien-être social. L'inauguration de cette école à Bodono illustre une fois de plus sa volonté d'accompagner les populations et de contribuer activement à leur épanouissement. L'école est désormais entre les mains des autorités éducatives et des populations locales prêtes à en faire un véritable tremplin vers un avenir meilleur pour les enfants de Bodono. Et bien voilà, c'est tout pour ce journal. Vous étiez avec Rebecca Silla. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition du journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Restez focus.